Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Pour faire du spécial, on veut te présenter aujourd'hui l'Évangile d'une façon nouvelle, avec une mélodie simple et des gestes symboliques. C'est ce que nous, on appelle les paroles de vie. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive, et laissant la foule, il l'emmène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survint alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Alors ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se disaient les uns aux autres, qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent? Jésus dormait sur le coussin. Pendant ce temps-là, la tempête fait rage. Les vagues se jettent dans la petite barque. Écoutez, moi, j'ai déjà fait la traversée, plusieurs fois, la traversée de notre fleuve Saint-Laurent. C'est tout au plus 40 kilomètres. Un gros traversier qui pèse très très lourd avec plusieurs voitures. On peut avoir, je sais pas, des centaines et des centaines de voitures qui embarquent là-dedans. Et j'avoue que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être malade sur le bateau. Alors, je n'ai pas le pied marin. Je comprends très très bien les apôtres qui étaient pris de frayeur avec le vent et la mer qui sont contraires. Moi, j'étais dans mon bateau bien en sécurité. J'avais hâte d'arriver au port. Ouais. Jésus, lui, dort. Il est certainement éclaboussé par l'eau. C'est impossible, une petite barque. Puis il y a des vagues. L'eau rentre dans le bateau, puis il ne serait pas éclaboussé. Il était certainement éclaboussé, mais il dort. C'est étrange. Et une fois que Jésus a fait le miracle, il dit, « Comment n'avez-vous pas de foi? » Jésus, dans cette parole, se montre Dieu.
Il est maître des éléments naturels qui sont en furie. Il n'a pas prié son Père pour qu'il calme la tempête. Il a dit lui-même de sa propre autorité, « Silence, tais-toi ». Dans nos épreuves, il faut bien qu'on se rappelle l'attitude de Jésus qui dort dans la barque. Il semble qu'il ne fait rien, mais il peut à tout moment intervenir. Puis les lois de la nature, pour lui, c'est un détail. Un jour, il y a un papa, un jeune père de famille, qui avait perdu son travail, alors que son 4e enfant n'avait que 2 mois. C'était une épreuve. C'était une épreuve. Et pendant qu'il était en chômage, il m'a dit, « Je ne voudrais pas, après l'épreuve, avoir manqué de confiance en Dieu. » Je pense souvent à ça quand tout va très mal. Quand il me semble que tout va mal, il ne faudrait pas qu'à la fin, je regrette de n'avoir pas eu assez confiance en Jésus. Puis même si j'ai pas assez confiance, même si toi et moi, on n'a pas assez confiance, on a crié vers le Seigneur, « Seigneur, nous périssons! » Après, dans notre cœur à cœur de miséricorde le soir, on va dire, « Seigneur, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » Et Jésus va nous pardonner. Au revoir et à demain. Jésus.